Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des démos concrètes sur les agents vocaux IA. Les agents vocaux, c'est des agents conversationnels qui sont capables de tenir une conversation avec un humain, donc de échanger, récupérer des informations et potentiellement remplacer d'ailleurs des opérateurs dans un service client. Au programme de ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est déjà comment l'IA fonctionne sur les agents vocaux, les outils qui sont accessibles aujourd'hui et que l'on peut utiliser, mais aussi une démo concrète avec un appel sortant, avec un petit peu d'automatisation, pour terminer sur les axes d'amélioration de notre process, ce que l'on peut faire en plus, et puis un bilan global et les limites si on veut implémenter ce cas d'usage dans une entreprise, dans des process. Comment l'IA réussit concrètement à réaliser des échanges par téléphone? En fait, l'IA réalise 4 étapes. Première étape, en fait, c'est quand un utilisateur va s'exprimer vocalement à l'IA, c'est qu'il y a une phase de speech to text. C'est du coup la conversion de la demande d'utilisateur orale en un texte concret que le modèle va pouvoir analyser. Donc, la deuxième étape, ça va être de procéder justement à cette analyse de texte, à la compréhension de la demande en analysant les mots-clés. Et une fois qu'il y a la compréhension de la demande, la troisième étape va être de générer une réponse au départ textuelle. Et la dernière étape, c'est l'étape de la synthèse vocale, donc de text to speech, donc où l'IA a identifié la réponse qu'elle doit donner, elle va la transformer grâce à des systèmes de synthèse vocale en une voix pour donner une réponse à l'utilisateur. En fait, c'est ces 4 étapes à réaliser que c'est comme ça que l'agent vocal IA réussit du coup à échanger et à réaliser une conversation. Alors bien sûr, du coup, la latence entre les différentes étapes est très faible pour permettre d'avoir une conversation fluide, et certains outils sont d'ailleurs spécialisés dans certaines étapes. Par exemple, la première étape de speech to text ou la dernière étape de text to speech, il y a certains outils qui vont se spécialiser et offrir une latence très faible. Du coup, les outils à utiliser pour développer un agent vocal IA. J'ai testé à peu près une dizaine d'outils sur le marché. Beaucoup sont tout récents. Il n'y a pas forcément de recul sur la technologie, sur la pertinence de la solution qu'ils proposent par rapport à d'autres. Quelques-uns ont déjà des retours négatifs sur la gestion interne par rapport à la proposition de valeur qu'ils apportent, et la plupart sont anglais. Il y a un outil qui offre en fait une voix, un assistant vocal en français, c'est Vapi, qui est un outil assez technique, mais malheureusement, même s'il est technique, il est hyper complet. Technique dans le sens où les appels se font par API. Il y a la possibilité de faire directement sur le site une démo du type appel entrant, où on va paramétrer son assistant et on va pouvoir cliquer et échanger. Mais le reste, par exemple les appels sortants, sont faits par API. Donc c'est un peu plus technique par rapport à d'autres outils qui sont sur le marché, qui fonctionnent, mais qui sont intégralement en anglais. Globalement, si vous utilisez un outil, vous allez retrouver les mêmes étapes. La première étape, ça va être de paramétrer son assistant. C'est-à-dire que vous allez choisir le LLM, c'est-à-dire le modèle de langage. Donc par exemple, GPT 3.5, GPT 4. Plus vous utilisez un modèle qui va être puissant, comme GPT 4 ou Claude 3, plus la latence va être importante pour rédiger une réponse. Donc en fonction de votre besoin, moi, dans mon cas ici, j'ai utilisé GPT 3.5 pour diminuer la latence et apporter une fluidité un peu meilleure par rapport à d'autres modèles. Donc, il y a le modèle que vous allez choisir dans le paramétrage de votre assistant. Il y a aussi la voix. La deuxième étape, ça va être ensuite d'ajouter votre prompt. Donc ça, c'est super important parce que le prompt, c'est du coup les consignes que vous allez donner à l'agent vocal. Il doit être complet, il doit mettre du contexte, donner un rôle très précis pour que l'IA soit capable de donner des réponses pertinentes et que vous ne soyez pas déçu par rapport aux interactions qu'elle va avoir avec l'utilisateur. L'autre étape, c'est d'acheter un numéro de téléphone. Puisque quand vous utilisez Vapi ou un autre outil, vous pouvez pas utiliser il vous propose pas directement un numéro de téléphone, mais vous devez importer un numéro de téléphone. Et malheureusement, ça c'est une situation assez compliquée, puisque pour avoir un numéro de téléphone français et en importer grâce à des outils comme Twilio ou Vonage sur certaines plateformes, c'est les intégrations avec des fournisseurs de téléphonie. Pour avoir un numéro français, il y a pas mal de délais. Par exemple, pour Twilio, déjà il faut avoir une entreprise et fournir un cabis. Une fois que vous êtes approuvé, ça prend à peu près 24-48 heures, c'est assez rapide. Il y a 2 à 3 semaines d'attente pour avoir un numéro français. Et enfin, la dernière étape, ça va être forcément de faire vos premiers tests d'appel. Donc ça, vous pouvez le faire en général sur l'interface directement ou par call API, où vous pouvez recevoir l'appel sur votre téléphone. Alors, gérer des appels entrants, c'est déjà très bien. Il y a beaucoup de use cases possibles, notamment en lien avec le service client.
Mais c'est pas forcément une démo que je voulais vous montrer parce que c'est impressionnant, mais réaliser des appels sortants et avoir une série d'automatisation post-appel ou pendant l'appel, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ce qu'il est possible de faire, c'est par exemple le modèle que vous utilisez, vous pouvez lui envoyer des connaissances externes qui sont liées à votre entreprise et un certain nombre d'informations. Par exemple, déjà tout le fonctionnement de votre entreprise, le Q&A, une base de connaissances pour avoir une compréhension des fonctionnalités de tout ce que vous proposez, mais aussi des informations en lien avec les clients, donc votre CRM. Vous pouvez utiliser votre propre LLM ou utiliser un LLM open source, je pense par exemple à Mistral, plutôt que d'utiliser par exemple GPT 3.5 où forcément il y aura moins de personnalisation dans les échanges que vous allez avoir sur du service client par exemple. Donc on va commencer directement la démo avec un cas concret. C'est un appel sortant. Là, je suis un prospect, je suis intéressé sur le SEO, je vais remplir un formulaire. Ça peut être un formulaire de prise de contact, un lead magnet sur le SEO et je devais remplir mes informations pour recevoir par exemple un e-book sur le SEO, n'importe quoi. Je vais remplir un formulaire, alors il n'est pas du tout mis en forme, il faut s'imaginer la situation. Je vais mettre mes informations et on va me recontacter directement. Je vais recevoir un appel sur mon téléphone et on va pouvoir échanger avec l'agent IA. Donc faisons le test. Du coup, je vais mettre mes bonnes informations. Voilà, donc là, je n'ai pas forcément besoin de mettre une bonne adresse mail, mais il va falloir que je mette mon numéro. Là, j'ai fini, c'est bon. On va attendre l'appel. Et ce qui est bien, c'est que c'est hyper réactif. Voilà. Je reçois l'appel, donc je vais décrocher. On peut voir. Hop. Bonjour, est-ce que vous êtes bien Louis? Oui, c'est ça. Bonjour Louis, je vous remercie d'avoir rempli le formulaire pour être recontacté. Je suis Joséphine, représentant commercial senior chez SO+. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, j'ai rempli le formulaire parce que je voulais avoir quelques informations sur les prestations de votre agence SEO. Je comprends Louis, c'est tout à fait normal de vouloir en savoir plus sur nos prestations. Pour commencer, pourriez-vous me dire combien de visiteurs reçoit actuellement votre site internet? Je pense qu'on doit être entre 5 et 10 000 visiteurs mensuels. Merci pour cette information Louis. Quel est votre besoin en termes de référencement naturel, SEO, pour votre site internet actuellement? Mon besoin, il est sur la création de contenu. J'ai pas le temps de créer des articles SEO qui sont totalement optimisés. Voilà. Je comprends parfaitement votre besoin, Louis. Enfin, pour terminer, comment souhaitez-vous être recontacté? Par téléphone, par mail ou pour un rendez-vous pour avoir une démonstration de notre plateforme? Je veux bien un rendez-vous plutôt téléphonique. Si vous pouvez me rappeler sur ce numéro, c'est top. Très bien, Louis. Je vais transmettre votre demande à notre équipe spécialisée qui vous rappellera dans les plus brefs délais pour convenir d'un rendez-vous téléphonique. Très bien, je vais transmettre votre demande à notre équipe pour organiser un rendez-vous téléphonique. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour fixer une date et une heure pour la démonstration de notre plateforme. Merci beaucoup pour votre temps, Louis. Merci, au revoir. Bon. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu une petite erreur à un moment, l'agent vocal s'est répété, ce qui n'est pas forcément très grave parce qu'il y avait une bonne fluidité. Le timbre de la voix n'est pas top, mais ce qu'on va pouvoir voir après, c'est que certains outils permettent de personnaliser la voix. C'est le cas notamment de Eleven Labs. Globalement, ce qui est super agréable en tant qu'expérience, c'est que tout de suite, j'ai été rappelé. On a pris quelques informations. Je ne suis pas étonné parce que je viens de remplir un formulaire. C'est pas comme si quelqu'un m'appelait, par exemple, et j'étais 2-3 heures après, j'étais en réunion, donc et j'aurais potentiellement pas répondu. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est après récupérer ces informations pour venir les envoyer à l'équipe sales, par exemple, BDR, account manager s'il est déjà client, les injecter directement dans le CRM, envoyer une notification sur Slack, Discord, au sales référent. Donc en fait, là, l'automatisation que je peux vous montrer, elle a été faite sur Make. Alors Make, c'est un outil assez simple à prendre en main. C'est un outil de workflow automation. En fait, il y a des modules où on va pouvoir faire des intégrations avec d'autres outils pour déclencher des tâches et avec une certaine logique par exemple, si telle action est réalisée, alors
faire telle autre action, voilà, avec des conditions du coup. Donc ici, c'est très basique, c'est juste une connexion avec Typeform, c'est l'outil que du coup j'ai utilisé pour faire le formulaire, qui va envoyer une requête HTTP. Donc cette requête HTTP, elle est du coup, c'est la requête pour faire un appel sortant avec Vapi, et puis j'ai pu du coup mettre des informations, glisser des informations. Voilà. Première question, c'est bonjour, est-ce que vous êtes bien? Donc on va venir confirmer si la personne c'est bien celle qui a rempli le formulaire. Donc moi j'avais mis Louis. Voilà, il y a quelques éléments de paramétrage sur le modèle que j'utilise. Enfin voilà, c'est pas forcément très intéressant. Et après il y a tout le prompt donc qui explique la situation, ce qu'elle doit faire, pourquoi elle doit passer un appel. Et je précise que dès qu'elle a la confirmation que l'utilisateur est bien, du coup Louis, donc tu commences par le remercier d'avoir rempli le formulaire pour être contacté, et dans le cas contraire, tu t'excuses en expliquant qu'il y a une erreur. Donc là, typiquement, on pourrait valider le numéro de téléphone et valider que la personne, c'est pas un numéro de téléphone au hasard qui fonctionne malheureusement ou qui fonctionne pas. Déjà, en fait, ça permet potentiellement de faire gagner du temps à l'équipe 16. Et puis après, voilà, il y a des questions. C'est un prompt assez basique. C'était juste pour vous donner un aperçu. Et en fait, à la fin, il y a un endpoint où je vais pouvoir envoyer des informations. Donc ici, par exemple, tout le transcript, toutes les informations, l'échange qu'on a eu et un résumé de l'échange. Je vais pouvoir l'envoyer pour venir extraire les informations des 3 questions, pour les mettre dans le CRM et pour envoyer une notification si besoin, ou déclencher un email, ou au contraire classer le prospect en lead, en nurturing lead, et à faire du coup une séquence de mails. Voilà, plein de choses qui est possible. Donc c'est ça qui est très très puissant et agréable avec un outil comme Vapi. Donc Vapi, rapidement, c'est assez basique. Ce que j'ai expliqué, c'est la création des assistants, avec ici le prompt que l'on met, le modèle, des petites informations sur le provider qu'on va utiliser pour faire le transcript, la voix. Donc ici, si vous faites un test, vous pouvez utiliser Azure et choisir la voix du coup en français, donc si c'est nécessaire. Et ils ont plusieurs voix en français, donc voilà, vous pouvez faire vos tests. Moi, j'ai augmenté un petit peu la rapidité de débit pour avoir un peu plus de fluidité. Et puis après, il y a pas mal de fonctions que vous pouvez paramétrer. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite démo d'appel sortant. Alors, ce qu'on a vu sur les appels sortants en démo, c'est une petite partie de ce que l'on peut faire. Le premier cas, c'est le fait qu'en utilisant un outil comme Vapi, vous allez faciliter l'analyse de données que vous pouvez avoir en interne. Puisqu'à chaque fin d'appel, vous allez avoir un transcript complet des échanges entre l'agent IA et l'utilisateur, ce qui vous permet de mener par exemple des analyses comportementales ou directement injecter ces données dans votre CRM, résumer le transcript afin du coup d'apporter ces informations à la Account Manager par exemple, qui va se charger de gérer le client, ou à toute autre personne qui aura des interactions. Il aura du coup en quelques clics sur votre CRM accès au résumé des précédents échanges avec cet utilisateur. Assez intéressant sur l'analyse et la gestion de l'exploitation des données. Il y a aussi la possibilité avec des outils comme Eleven Labs de venir personnaliser la voix de l'agent vocal. Donc, par exemple, je peux enregistrer ma propre voix puis l'appliquer à l'agent vocal que j'utilise en interne. Voilà, il y a une petite couche de personnalisation. Il y a aussi la possibilité lors d'échanges de réaliser un transfert à un numéro précis, du coup un transfert à un humain. Si par exemple votre prompt est fait de manière à ce que dans certaines situations, il y a un transfert qui est réalisé. Par exemple, si l'utilisateur demande à parler à un humain, c'est qu'il y a des agents permanents et temporaires. Avec les agents temporaires, ce qui est un peu frustrant, c'est que dans le cas où il y a un appel entrant, la ligne se coupe, l'agent vocal n'aura pas en mémoire les échanges précédents qu'il y a eu avec l'utilisateur. Alors qu'un agent permanent, ce qui est très puissant, c'est qu'il va récupérer par exemple, si l'outil est directement connecté à votre CRM, toutes les informations de l'utilisateur, sa situation, par exemple s'il est déjà client, s'il utilise déjà certaines fonctionnalités, et aussi également les précédents échanges s'il y a une coupure, pour pouvoir mieux interagir avec l'utilisateur. On vient vraiment grandement améliorer l'expérience client, puisque le modèle IA dispose de toutes les données du client pour pouvoir apporter
une réponse beaucoup plus précise. Par exemple, dans le cas de l'e-commerce, s'il y a un problème sur une commande, voilà, il y aura directement les informations liées à cette commande qui sera disponible par le modèle IA. Et enfin, une autre possibilité, c'est de réaliser des actions pendant l'appel ou post-appel. En fait, pendant l'appel, je m'explique, en gros, lorsque l'agent vocal IA échange avec l'utilisateur, on peut déclencher en arrière-plan des actions. Par exemple, dans le cas où on va reprendre l'exemple d'une plateforme e-commerce où il y a la personne appelle pour avoir des informations sur son colis. Lorsque l'IA rentre dans cette situation, il va pouvoir en fait faire un call API à votre système interne pour avoir des informations sur le colis en ayant par exemple le numéro de colis précisément et apporter des informations à l'utilisateur. Une fois que l'appel est terminé, en fonction des éléments qu'a donné l'utilisateur, il peut être possible de réaliser des actions, confirmer la prise de rendez-vous, déclencher un email à l'utilisateur en envoyant une invitation par exemple pour un rendez-vous. Ce genre de choses, c'est tout à fait possible et ça va venir renforcer la puissance de l'outil dans un process qui sera beaucoup plus complet et apportera encore plus de valeur à l'entreprise. Les limites que j'ai identifiées, c'est déjà le fait qu'un seul outil parmi la dizaine que j'ai testé est disponible en français. C'est grâce en fait parce qu'un provider de voix qui est Azure propose des voix en français. C'est pas le cas d'autres providers. Je pense que ces providers vont prochainement apporter des voix en français. Mais donc, malheureusement, le manque de providers en français rend l'outil un peu moins puissant. Il y a aussi le fait que la voix en français est un peu plus robotique qu'une voix en anglais, où il y a beaucoup plus de fluidité. On sent qu'il y a un aspect naturel de la voix qui est beaucoup plus développé. Donc ça, c'est aussi dommage. Et enfin, le dernier point sur les limites, c'est le fait de pouvoir acheter un numéro français et synchroniser avec l'outil VAPI. Il faut passer par Twilio et il y a 2 à 3 semaines de délai. Donc c'est assez long pour pouvoir mettre en place quelque chose ou en tout cas tester quelque chose. Au final, ce qui est super intéressant avec cet aperçu des agents vocaux IA, c'est que la technologie est là pour permettre des échanges vocaux relativement fluides. Donc c'est hyper prometteur. Du coup, ça sera forcément un outil que les entreprises auront à disposition pour venir, par exemple, répondre à des demandes relativement simples, du Q&A, des informations sur le produit, mais aussi quand la bande passante n'est pas là pour certains agents pour répondre, à apporter une meilleure réactivité et du coup une meilleure expérience client si l'équipe ne dispose pas de la bande passante. Donc il y a pas mal de cas possibles, notamment forcément dans le service client, mais aussi sur de la outbound, donc sur des appels sortants. Donc c'est très prometteur et le gros plus pour les entreprises, c'est forcément une grosse productivité pour les équipes qui va forcément être décuplée avec un potentiel d'automatisation aussi très important, donc on peut vraiment aller très loin. On l'a vu dans les axes d'amélioration possibles, mais aussi la réactivité des équipes. Parce que, en fait, un agent vocal il peut fonctionner 24/24, n'a pas la patience d'un être humain. Il va jamais s'énerver ou parler vulgairement. Il y a une expérience derrière client qui sera forcément meilleure en utilisant un agent vocal IA. Merci en tout cas d'avoir suivi cette petite démo qui était un aperçu rapide des agents vocaux IA et à très bientôt.